Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le poète Robert Notenboom. Robert Notenboom, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Et non, je ne suis né à Paris. Et on peut dire par hasard d'ailleurs. Robert Notenboom, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Écoutez, professant de ma connaissance de nombreuses langues, j'ai travaillé dans plusieurs nationales. Mais maintenant, j'arrive dans ma 91e année. Alors c'est dire que je ne travaille plus. Mais j'écris encore, je fais de la musique, du dessin. Et je termine un recueil de poésie, mais en langue anglaise. Robert Notenboom, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Pas dans aucune circonstance particulière. J'ai écrit depuis mon enfance, pratiquement sans l'avoir décidé. Ça s'est venu naturellement. Il faut dire que j'étais un enfant assez solitaire. Robert Notenboom, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « Voyage en Applostan » ? Ah, oui. Il s'agit d'un livre, alors là, c'est pas de la poésie, encore que. Il s'agit de politique fiction, une sorte de roman. Un président français se rend dans un pays imaginaire où tous les problèmes sont résolus d'une façon aussi simple que possible, parfois d'une façon farfelue. C'est un livre qui se veut léger. On y parle de tout, de la politique, de la citoyenneté, d'éducation, de la fiscalité, de tout. Sauf du coronavirus, parce qu'il n'y avait pas encore de coronavirus au moment où je l'ai écrit. Robert, dans votre esprit, ce pays d'Aplostan, il est situé où? Où je situe l'Aplostan? Oui. C'est un pays imaginaire, alors on le situe où on veut, mais moi je le vois peut-être près de la Birmanie, par là, puisqu'il y a l'Himalaya au nord, et puis je ne sais quoi à l'ouest, et la mer de Chine au sud. C'est pas très important. On y parle une langue, dont je cite quelques mots, qui semble être une langue indo-européenne, parce que comme je suis passionné par les langues et par l'étymologie et tout ça, je me suis inventé pour l'occasion une langue. Robert Notenboom, auriez-vous par hasard envoyé un exemplaire de Voyage en Applostan à notre bon président? Ah, pas par hasard. Pourquoi par hasard? Non, je l'ai fait pensant être utile. Mais malheureusement, le président ne m'a pas répondu, seulement son chef de cabinet. Et il y a quelques jours, j'en ai envoyé un exemplaire à Brigitte Macron. Et Brigitte Macron vous a-t-elle répondu? Ah ben pas encore, non. C'est à peine parti. Et est-il indiscret de vous demander ce que vous a répondu le chef de cabinet du président? Non, qu'il me remerciait, que c'était intéressant, c'est tout. Je ne sais même pas s'il l'a lu. Hein. Vous savez, ces gens importants. Robert Notenboom, quand un poète nous fait l'honneur de cheminer avec nous sur nos sentiers d'auteur, la tradition veut qu'il lise quelques-uns de ses vers. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous lire quelques vers de votre composition? Je vais vous lire une poésie qui se trouve dans plusieurs recueils, mais que je reprise aussi dans mon anthologie qui s'appelle Poésie, où j'ai rassemblé de toutes les poésies que j'ai écrites dans ma vie, celles qui me paraissent les plus accomplies. D'amour en demi-teinte, la plainte langoureuse se finit en caprice. Après mines et feintes, au lit de l'amoureuse, la lumière se glisse. Pétrifié dans l'étreinte, je m'écoute, endormi, qui peu à peu m'éveille aux voix d'enfants rieuses du bel après-midi. Et puis, je m'émerveille de la vie qui déferle en vagues si nombreuses que vibre la dormeuse à la flûte d'un merle. Voilà, j'en ai d'autres à votre disposition, hein. J'en ai écrit je ne sais combien de centaines.
Robert Notenbaum, nous avons parmi nos auditeurs des gens très jeunes. Vous-même, vous avez passé le seuil des 90 ans. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, leur donner un conseil de vie? Donner un conseil? De vie. Oh, je me garderais bien de donner un conseil à qui que ce soit. Je ne suis pas assez content de ma propre vie pour me juger habilité à donner un conseil. Robert, si je puis me permettre, qu'y a-t-il dans votre propre vie dont vous n'êtes pas satisfait? Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Comme d'avoir travaillé très, très jeune dans les affaires, etc. Voyez, moi, maintenant, j'aimerais bien être, si c'était à refaire, être un simple facteur à la campagne, distribuant le courrier à vélo. Voyez? Oui. Voilà. J'ai toujours été simple dans mon cœur et je n'ai pas eu des métiers qui correspondaient à cela. Donc j'ai passé ma vie à jouer la comédie. Je regrette un peu ça. Mais j'y étais obligé. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Robert Notenbaum intitulé Voyage en Apostans, publié chez Z4 Éditions. Robert Notenbaum, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.